Dieu introduisit Daniel dans une position de haute valeur auprès du roi de Babylone, de sorte qu'il lui fut donné d'exercer un pouvoir sans précédent dans tout l'Empire. De la même manière, Dieu rassemble aujourd'hui un groupe de personnes appelées les vainqueurs. Ils ont à supporter de grandes épreuves et des fardeaux douloureux, mais le plan de Dieu est qu'ils bénéficient un jour d'une grande faveur au sein de son royaume et de leur accorder bien plus qu'il n'est possible d'imaginer. Sa volonté est que nous soyons tous vainqueurs. Il est bien clair que la promesse du livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 7, d'hériter de toutes choses, est destinée à ceux qui remporteront la victoire. Remarquons que Dieu désire leur accorder toutes choses, non seulement dans l'ancienne création, mais aussi dans la nouvelle. Pour beaucoup de gens, le salut consiste à obtenir une place quelque part dans le ciel. Il est manifeste qu'ils n'ont aucune idée du plan de Dieu. Oh, qu'ils sont loin de pouvoir imaginer ce grand héritage éternel, spirituel et glorieux que Dieu prépare au ciel pour les vainqueurs. Par ailleurs, même sur terre, les élus seront les instruments que Dieu utilisera pour vaincre le diable et le couvrir de honte. C'est un grand privilège et un honneur insigne que d'être de tels instruments dans la main du Seigneur. Le plan de Dieu est que nous soyons ses partenaires et ses collaborateurs dans la réalisation de ses desseins éternels. S'il avait simplement voulu vaincre le diable, il aurait pu le faire le jour même de la création du monde. Certains demandent pourquoi Dieu n'a pas puni Satan au jour même de la rébellion. Il n'y aurait ainsi pas eu de péché dans le monde. La réponse est que l'amour de Dieu pour l'homme est si grand qu'il a décidé depuis l'éternité de faire de lui son partenaire et son collaborateur. Toutefois, pour comprendre ceci et y trouver du plaisir, il est nécessaire que nous ayons atteint la maturité spirituelle. Admettons que, vous adressant à votre fils en bas âge, vous lui exprimiez votre volonté de le constituer héritier de toutes vos possessions. Pensez-vous qu'il serait capable de le comprendre? Certes non. Il ne comprendrait même pas. Un bébé ne peut recevoir et trouve plaisir qu'à un petit nombre de choses. Une si grande pensée lui échappe. Il ne connaît même pas la valeur d'un sou aussi. Comment pourrait-il se rendre compte de la valeur de tout l'héritage? Il faut que l'enfant grandisse et parvienne à la maturité. De la même manière, à moins d'être mûr spirituellement, vous ne pourrez comprendre. Vous ne pouvez comprendre. Et vous ne pourrez comprendre Dieu qui désire que vous soyez son partenaire. Vous ne pourrez comprendre Dieu qui désire que son collaborateur dans la réalisation de ses grands projets éternels soit un d'entre vous. Le livre de Daniel nous montre comment Dieu, choisissant quelques jeunes gens, a fait honte à de hautes autorités et par là même a maintenu la loi, la justice qu'il avait instituée. Vous êtes celui que Dieu a choisi pour accomplir ses plans. Soyez-en conscients. Vous avez une responsabilité en tant qu'enfant de Dieu pour accomplir le plan de Dieu, pour être ses partenaires, ses collaborateurs, afin d'accomplir ses desseins éternels en vous.